Bonjour à tous, voici la correction des exercices 1 et 2 sur le nouveau chapitre des fonctions linéaires. Alors qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Donc je rappelle que c'est une fonction qui va traduire une situation de proportionnalité. Donc c'est une fonction qui va s'écrire sous la forme f de x égale ax, où a est un coefficient. Donc ce coefficient est un nombre qui est fixe, qui peut être un nombre entier, 2, 3, moins 5, moins 6, moins 9. Il peut être décimal, 2,5, 3,2, moins 4,1. Ou même encore fractionnaire, donc 1 tiers, 2 cinquièmes, 7 sixièmes, moins 4 neuvièmes, voilà les exemples. Donc a fois x, ax. Donc pour la première fonction, f de x égale 7x, on a donc bien une fonction linéaire. La valeur x est bien multipliée par un coefficient qui est 7, donc fonction linéaire de coefficient 7. Pour la fonction g, 2x plus 3, elle n'est donc pas linéaire. Donc qu'est-ce qui l'empêche d'être linéaire? C'est ce nombre plus 3 qui était en fait rajouté derrière. La fonction h, elle, est bien linéaire, donc h de x égale moins 3x. On a bien un coefficient qui est moins 3, qui est multiplié par notre nombre x. La fonction i, elle, n'est pas linéaire, 3x carré n'est pas une fonction linéaire. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une fonction linéaire? C'est donc le carré au-dessus du x qui nous empêche d'avoir cette fonction linéaire. La fonction j de x égale 4 tiers de x, elle est bien linéaire, on a bien un coefficient ici qui cette fois-ci est fractionnaire, mais ça fonctionne. On termine avec la fonction k de x qui est égale à 5 facteurs de 2x moins 3 plus 15. Alors sous cette forme-là, bien évidemment, on a l'impression qu'elle n'est pas linéaire, mais n'oubliez pas que dans ce type d'expression, il faut toujours penser à supprimer les parenthèses qui vont se faire grâce à ici un développement simple. Donc 5 fois 2x, 10x, 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Et après, donc simplification, après réduction, moins 15 plus 15 disparaît. Il nous reste donc 10x. Donc on a bien une fonction linéaire de coefficient 10. Voilà pour cet exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 2, donc on a des fonctions linéaires qu'il fallait traduire. Donc tout simplement, en associant ce que représentait l'antécédent x et donc l'image que j'ai définie sous la forme bien sûr ici f de x. Donc la première situation, un piéton marche à la vitesse de 5 km/h. C'est donc une fonction linéaire bien sûr de coefficient 5. Donc je peux écrire f de x égale 5x. Donc grâce à cette information, si je rentre x un temps en heure, je peux obtenir grâce à f de x, son image, une distance parcourue en kilomètres. Exemple, si je marche pendant 2 heures, si x égale 2, donc son image f de 2 égale à 5 fois 2 égale 10. Donc ça voudrait dire qu'en 2 heures, j'ai parcouru 10 km. Ensuite, un épicier vend des cerises à 6,40 € le kilogramme. Donc f de x est égale bien sûr 6,4x. Voici donc ma fonction linéaire. Donc x correspond à la masse de cerises achetées en kilos et donc f de x, son image, correspond au prix payé en euros. Exemple, si j'achète 3 kg de cerises, donc je vais pouvoir calculer f de 3 qui est égal à 6,4 fois 3. Soit un total de 19,2. Donc je paierai 19,2 €, c'est-à-dire 19,20 € pour 3 kg de cerises. Troisième situation, une entreprise de déménagement affiche sur son site internet le tarif de 30 € par mètre cube. Donc f de x égale 30x, voici ma fonction ici linéaire, avec x le volume à déménager en mètres cubes, et f de x le coût du déménagement en euros. Par exemple, si j'ai 10 mètres cubes, on va dire, à déménager, eh bien le tarif payé sera f de 10, c'est-à-dire 30 fois 10, soit 300 €. Voilà. Situation suivante, un bureau de change à Londres affiche 1 € égale 0,709 livres. C'est la livre sterling, donc la monnaie anglaise. Donc si je fais correspondre à x ma monnaie en euros, j'obtiens donc l'image f de x qui sera une monnaie, cette fois-ci en livres. Imaginons par exemple j'ai 2 €, on va peut-être pas prendre 2, on va prendre 100 € à échanger et que je veux avoir en livres sterling, et bien je calcule f de 100 et je fais 0,709 fois 100 et j'obtiendrai un résultat de 70,9 livres sterling. Donc si je donne 100 €, j'obtiens en échange 70,9 livres sterling. On termine avec la conversion entre les pouces et les centimètres, donc pouces ou inch en anglais. Donc attention ici, il fallait bien sûr penser à convertir. On nous dit qu'un inch égale 25,4 mm, mais moi je veux convertir en centimètres. Donc un inch égale 2,54 cm. D'où la fonction ici f de x égale 2,54x.
avec x qui représente justement la longueur en inch, et f de x, l'image, qui est la longueur en centimètres. Hein, par exemple, si on imagine que j'ai 2 inches, je veux savoir combien ça fait de centimètres, et bien je calcule f de 2, qui est égal à 2,54 fois 2, ça me donne un total de 5,08 cm. Voilà. J'espère avoir été clair sur la correction de ces deux exercices. A bientôt, au revoir.